L'Instant Mag de Magali Barthès. En cette matinée du 20 juin, Albert Corrieri, 102 ans, donnait rendez-vous à la presse au cabinet de son avocat. Et pour cause, cet ancien déporté dans le cadre du STO, service du travail obligatoire en Allemagne, porte encore les stigmates de 25 mois de travaux forcés. Livré par la police française, il demande désormais réparation à la France. Le premier travail que j'ai fait, on me met dans un service de travail de nuit ou de jour. Donc là, ce jour-là, j'étais de nuit. Et on me met à charger des wagons de charbon. Alors qu'est-ce que je fais avec la pelle ? Je prends le charbon, je l'envoie dans le wagon et ça, toute la journée répétée, ça devient très fatigant. On peut avoir 21 ans, comme j'avais, mais la fatigue se fait ressentir. Par conséquent, donc je quitte un peu le travail. Il était à peu près minuit, 1h du matin. Je quitte mon travail pour aller chercher un petit peu de repos. Et je trouve c'était des bâtiments en fer. Comment je pourrais vous dire, il y avait des escaliers, genre un peu métalliques, tout ça. Alors donc là, il y avait des gros appareils qui chauffaient. Et là, j'ai tenté de me mettre à côté pour me chauffer. Et je me suis allongé sur le sol, qui était en fer, bien sûr. Et là, j'ai commencé à dormir. Je me suis bien reposé. Et puis, un moment après, le chef devait me chercher, il ne me trouvait pas. Et il est monté. Il a cherché partout, il a fini par me trouver. Et là, il est venu me réveiller en me disant qu'il fallait aller travailler. Alors moi, je lui ai dit, je suis très fatigué, je me repose, je suis très 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 fatigué, donc j'en peux plus, il faut que je me repose, tout ça. Il m'a dit, non, mais moi, j'ai des ordres, il faut que tu ailles travailler. On m'a obligé à nettoyer des briques. Je les ai fait malgré mon bras en écharpe. Mais le chef n'était pas content de mon travail parce que je ne donnais pas de rendement. Et de partout en Allemagne où il fallait travailler, il fallait du rendement. Donc là, étant donné blessé, je sortais de l'hôpital. C'était encore tout frais, la blessure était fraîche. Albert a l'œil vif et ce qui l'a sans doute aidé au cours de sa vie à faire sa résilience, c'est très certainement le fait de verbaliser tout ce qu'il a pu endurer au cours de ses 25 mois en Allemagne. Malheureusement, je me suis trouvé dans un bombardement où on bombardait à l'incendiaire, c'est-à-dire les bombes à phosphore. Et là, j'ai des amis qui se sont trouvés pris au piège par le phosphore. Et ils ont brûlé vivants. Bon, ça, j'étais à 2 ou 3 mètres d'eux. Je pouvais rien faire, mais je souffrais énormément de les voir partir comme ça, brûler vivants. C'est terrible, c'est inimaginable. Il faut y passer pour le voir et le croire. Parce que ils tombent, ces gars-là, en souffrance, brûlés vifs. On dirait un pneu brûlé par terre. C'est terrible, terrible, terrible. Et quand on écoute Albert évoquer les conditions dans lesquelles il était, pour ainsi dire, soigné, on prend une véritable leçon de vie. Même pas en plus pire ennemi, on ne peut pas faire des traitements comme ça. C'est inimaginable de vous laisser un pansement pendant 15 jours, une gaz qui vous traverse une plaie et qu'après il faut sortir et qu'il faut tout arracher à la sortie. C'est incroyable. On m'a laissé 15 jours sans pansement. C'est vraiment parce que les infirmières n'étaient pas gentilles. Et on a été très très maltraités, ça je vous dis la vérité. C'est pour ça que je veux que ça se paie tout ça. Moi je n'ai pas demandé à partir et de recevoir toutes ces maltraitances que j'ai eues. Je veux que ça soit rémunéré au plus vite possible parce que j'en ai marre d'attendre. J'ai attendu depuis de l'âge de 21 ans et je me suis battu depuis 1957. Je l'ai dit et je le redis et je le redirai toujours. On était dans des baraques, on était une cinquantaine dedans, avec des chalits, des lits superposés, un poêle pour chauffer tout ça. Donc l'hiver, ça allait un peu parce qu'on pouvait supporter l'odeur. Mais l'été, c'était insoutenable avec 50 personnes là-dedans. Parce qu'on était traités vraiment comme des esclaves. Et dans ce contexte-là, vous imaginez bien que la vie pouvait basculer en quelques secondes. On était en promenade avec une dizaine de copains. On a voulu prendre un tramway, on l'a vu à l'arrêt. Donc on s'est dépêché pour le prendre, on l'a pas pris, il est parti. Le tram est parti, mais on l'a pris en marche. Donc comme j'étais le dernier, je l'ai pris. Et en le prenant, j'ai été très essoufflé. Et lorsque je l'ai pris, je suis tombé de fatigue, très essoufflé et de fatigue, je suis tombé sur la plateforme du tramway. Et en tombant, j'ai bousculé l'Allemand en question. Et cet Allemand l'a mal pris. Il s'est vu bousculer, il a dégainé pour me tuer à bout portant. J'étais par terre, j'étais à ses pieds. Donc heureusement que j'étais pas seul. Si je suis seul, je ne vous raconterai pas ça. Donc j'étais pris par cet Allemand. Il a été maîtrisé par les 10 copains que j'avais à côté de moi.
Cette réclamation demandée par Albert Corrieri à l'État français est une juste prétention pour maître Michel Poteau, qui a gagné plusieurs procès dans le domaine du sport et qui ne compte pas s'arrêter là. Il y a travail forcé. Nous avons un certain nombre de documents qui prouvent que M. Albert Corrieri a été déporté et contraint au travail forcé en Allemagne. Donc nous avons tous ces documents qui prouvent la réalité donc de ce travail forcé et de sa déportation. Il y a imprescriptibilité donc des crimes contre l'humanité. Donc entre guillemets, le dossier est bien ficelé au niveau juridique. Quand M. Corrieri évoque en fait les compagnons d'infortune, c'est pour dire la situation atroce à laquelle il a été soumis, car 95% de ses collègues qui étaient donc dans le camp en Allemagne sont décédés. C'est pour ça justement, comme nous l'avons souligné, c'est la double peine, donc c'est le travail forcé auquel a dû subir M. Corrieri, donc qui vous a expliqué les circonstances de son travail, et la double peine, donc la deuxième peine, c'est l'atrocité, les bombes régulières qui tombaient donc sur le camp, qui a abouti à la mort de 95 personnes. La demande que nous formulons pour M. Albert Corrieri est tout à fait raisonnable, car nous demandons la somme de 43 200 € pour 10 € par heure travaillée. Comme nous avons saisi donc l'ONAC-VG et le ministère des Armées, c'est à ceux-ci, puisqu'ils ont reçu notre réclamation, maintenant de se positionner, soit de nous dire donc on est d'accord avec vous, donc on indemnise M. Corrieri, ou on n'est pas d'accord, autrement ils peuvent également ne pas répondre. Mais vous avez compris que d'après la conférence, M. Corrieri est très décidé à aller jusqu'au bout. Donc s'il n'y a pas de réponse positive, ou s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a aucune réponse, ou s'il y a une réponse négative, donc M. Corrieri l'a dit, il saisira le tribunal. On saisira donc le tribunal administratif de Marseille. Si ce tribunal est saisi, c'est lui après qui rendra la décision, mais là il faudra sans doute patienter plusieurs mois ou années. Mais c'est pour ça que si on a une indemnisation rapidement, ce serait profitable à tous, ce serait profitable bien sûr en fait à M. Albert Corrieri, mais ce serait surtout un exemple de fraternité et d'humanité envers nos anciens. Pour l'historien Michel Ficetola, président de l'association Massalia Haute Culture et qui accompagne l'ancien déporté dans ses démarches, le combat d'Albert Corrieri est juste. Pour le justifier, il s'appuie sur quelques faits historiques ayant marqué au fer rouge l'histoire de notre pays. Tout à fait. Il faut savoir que depuis le 24 octobre 1940, Philippe Pétain, chef de l'État français, scelle un pacte de collaboration directement avec Hitler à Montoire. Et en partant de là, l'État français va commettre des exactions en étant commanditaire, ou alors des actes de collaboration. Mais dans l'affaire d'Albert, si l'État français et les autorités françaises en particulier n'avaient pas remis les fiches de renseignement aux Allemands, rien n'aurait été possible. Il faut savoir que les Allemands, certes, faisaient des campagnes de propagande pour inciter les jeunes Français à travailler en Allemagne pour favoriser leur économie de guerre, mais les autorités françaises ont édité aussi des affiches disant que les Français devaient aller travailler en Allemagne pour servir la France et pour libérer des prisonniers. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, pour 3 jeunes Français qui allaient travailler en Allemagne, un prisonnier français était libéré. C'est pour ça que c'est dans ce cadre-là que nous avons fait notre demande auprès du ministère des Armées, puisqu'il y a eu vraiment un accord qui a été passé dans ce sens-là, pour la libération de prisonniers. Albert, donc, par son travail d'esclave, puisqu'on peut bien parler de travail d'esclave, a permis de libérer des prisonniers français. Donc il a vraiment bien servi la France dans cette affaire. Albert, qui a toujours un objectif, souhaiterait désormais rencontrer l'actuel propriétaire de l'établissement où il travaillait lorsque son sort a été scellé. À la rue Forcia, dans le restaurant de la Dorade. Donc je suis passé, je l'ai vu dernièrement, là, mais un jour je vais m'y arrêter, je vais aller dire bonjour au patron. Parce que c'est une histoire qui me fait chaud au cœur d'aller retrouver l'endroit d'où je suis parti. Et je vais faire une promenade, je vais m'y arrêter, je vais aller voir les patrons et leur dire un petit bonjour et leur raconter mon histoire. Albert Corrieri a souffert et avoir gain de cause, ne serait-ce pas l'une des plus belles réponses aux négationnistes et falsificateurs de l'histoire, et une belle histoire de résilience à transmettre aux jeunes générations. Jeunes gens, laissez pour un temps les réseaux sociaux et écoutez le message d'Albert qui vous dit:
Ben, si vous voulez, on en rajoute encore, mais moi je ne m'arrêterai pas de parler de ça, parce que je le prends à cœur. Et c'est vrai, tout ce que je dis, c'est vrai. Je le raconte depuis mon arrivée du 15 avril 1945, je ne fais que raconter la même chose. Bien sûr que je le dis, je suis très content de le faire savoir. Quelle chance de vous connaître, Albert.